Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons travailler sur la racine carrée d'un nombre, nous allons rappeler la définition, puis nous verrons les propriétés qui nous permettront de réaliser des calculs avec les racines carrées. Alors, nous allons considérer A un nombre réel positif. Alors, quand je dis positif, c'est positif ou nul. En effet, la racine carrée d'un nombre n'existe que si ce nombre est positif ou nul. Et je vous donne tout de suite la définition. La racine carrée de A désigne l'unique nombre réel positif dont le carré est A. Alors, donc le symbole, la notation se lit racine carrée de A et le symbole que nous utilisons s'appelle le radical. Donc si on regarde de plus près cette définition, la racine carrée de A est unique et il s'agit d'un nombre réel positif dont le carré est A. Ce que nous pouvons interpréter par, pour tout nombre réel A positif ou nul, la racine carrée de A au carré est égale à A. Alors, quelques exemples de valeurs de racine carrée. La racine carrée de 0 vaut 0, puisque 0 est l'unique nombre réel positif tel que 0 au carré égale 0, tel que son carré soit égal à 0. La racine carrée de 1 est 1, puisque 1 au carré vaut 1 et que 1 est positif. La racine carrée de 16 vaut 4, puisque 4 est l'unique nombre réel positif dont le carré est 16. Et la racine carrée de 625 est 25, puisque 25 est l'unique nombre réel positif dont le carré est 625. Alors, deux autres exemples qui vont nous permettre de déduire une propriété. La racine carrée de 5 au carré est égale à 5. En effet, 5 au carré, c'est 25, et la racine carrée de 25, c'est 5. Et maintenant, la racine carrée de moins 5 au carré est aussi égale à 5, puisque moins 5 au carré, c'est 25, et que la racine carrée de 25, nous venons de le dire, c'est 5. On peut généraliser ce résultat par, pour tout nombre réel A, positif ou négatif, la racine carrée de A au carré est égale à la valeur absolue de A. Je vous rappelle que la valeur absolue de A est égale à A si A est positif ou nul, et la valeur absolue de A est égale à moins A si A est un nombre négatif. Voilà donc pour ce qu'il faut savoir sur la définition. Maintenant, on va passer au calcul et nous allons considérer pour cela deux nombres positifs, A et B. Et la première propriété qui va nous servir est que la racine carrée du produit de A par B est égale au produit de la racine carrée de A par la racine carrée de B. Alors, on va utiliser cette relation pour simplifier des calculs ou des résultats. Si je prends par exemple la racine carrée de 45, je peux écrire que 45 est un produit de deux nombres. Et si j'arrive à écrire 45 sous la forme d'un produit de deux nombres dont l'un des deux nombres est un carré parfait, alors je vais pouvoir simplifier l'écriture. Ici, 45, je peux écrire que c'est 9 fois 5. Et 9 est un carré parfait, c'est le carré de 3. D'après la propriété que nous venons d'écrire, je peux écrire que racine carrée de 9 fois 5 est égale à la racine carrée de 9 fois la racine carrée de 5. Or, racine carrée de 9, c'est 3. Donc, je peux écrire que racine carrée de 45 est égale à 3 fois racine carrée de 5, ce qui me donne 3 racine carrée de 5. Donc ici, j'ai écrit racine carrée de 5 avec des nombres plus petits. On peut considérer qu'il s'agit d'une simplification, mais pour cela, il faut écrire le nombre qui est sous le radical comme le produit de deux nombres dont l'un de ces deux nombres est un carré parfait. Alors, on va donner un autre exemple, racine carrée de 72. Alors, il y a plusieurs façons d'écrire 72 sous la forme d'un produit de deux nombres, mais je peux par exemple écrire que 72 est égal à 36 fois 2. 36, c'est le carré de 6, donc j'ai bien un carré parfait ici. Je peux donc écrire que c'est égal à la racine carrée de 36 fois la racine carrée de 2. La racine carrée de 36, c'est 6. Je peux donc écrire 6 fois racine carrée de 2, et je peux noter cela de façon plus simple, 6 racine carrée de 2. On va également utiliser cette relation, cette propriété, pour simplifier des sommes de racines carrées. Donc ici, j'ai racine carrée de 63 plus racine carrée de 28. Si j'arrive à écrire ces deux nombres, 63 et 28, sous la forme de produits avec un facteur commun, alors je pourrais simplifier l'écriture. Ici, 63 et 28 sont tous les deux
des multiples de 7. Donc je vais les écrire sous la forme d'un produit par 7. Donc j'ai mis des couleurs pour mieux y voir. Donc 63, c'est 9 fois 7, j'ai donc racine carrée de 9 fois 7, et 28 c'est 4 fois 7, j'ai donc racine carrée de 4 fois 7. Et il se trouve que 9 et 4 sont des carrés parfaits. Donc ici, ça va m'être utile. Donc j'ai ici racine carrée de 9 fois racine carrée de 7, plus racine carrée de 4 fois racine carrée de 7. Racine carrée de 9, c'est 3, racine carrée de 4, c'est 2. J'ai donc 3 racines de 7 plus 2 racines de 7. Ici, je suis en train d'additionner des racines de 7. J'en ai 3 plus 2, ça me fait 5 racines carrées de 7. Donc vous voyez qu'ici, j'ai un résultat qui est beaucoup plus simple que racine carrée de 63 plus racine carrée de 28. Cela demande un petit peu de pratique pour visualiser le résultat, pour savoir comment il faut procéder pour arriver à ce résultat. Donc on écrit le nombre qui est sous le radical ou sous les radicaux sous la forme d'un produit de deux nombres, et dans le cas d'une somme ou d'une différence, on essaye de faire apparaître un facteur commun. Alors la deuxième propriété qui nous sera utile, c'est la racine carrée d'un quotient. La racine carrée de A sur B est égale au quotient de la racine carrée de A par la racine carrée de B. Par exemple, la racine carrée de 5 64e est égale à la racine carrée de 5 sur la racine carrée de 64. Il se trouve que racine carrée de 64, c'est 8. Je peux donc écrire que j'ai racine carrée de 5 sur 8. Un deuxième exemple, la racine carrée de 1 25e est égale à la racine carrée de 1 sur la racine carrée de 25. Racine carrée de 1, c'est 1. Racine carrée de 25, c'est 5. J'ai donc 1 cinquième. Voilà donc pour les propriétés qui nous permettent de calculer avec les racines carrées et éventuellement de simplifier des expressions avec les racines carrées. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.